Allez, aujourd'hui, on part en voyage. Pas n'importe où. On plonge au cœur de l'Amazonie. Un royaume immense, d'une richesse incroyable. On va essayer de percer les secrets de cet écosystème qui est aussi essentiel pour nous qu'il est fragile. Le poumon de la Terre. C'est une image forte, n'est-ce pas? Et elle est tellement juste. Ce n'est pas juste la plus grande forêt tropicale du monde. Non, c'est une force vivante qui respire et qui aide à réguler tout le climat de notre planète. Alors partons ensemble dans ce labyrinthe vert. Imaginez un peu la bande-son, le cri d'un singe au loin, le bourdonnement d'un insecte qui passe, le chant d'un oiseau qu'on ne voit même pas. L'Amazonie, en fait, elle n'est jamais silencieuse. C'est un spectacle permanent où chaque bruit raconte une histoire. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet. Tout est connecté. C'est comme une immense toile d'araignée très délicate. Chaque être vivant, de l'arbre géant qui touche le ciel au plus petit des insectes qui rampent au sol, a un rôle à jouer. Un équilibre qui s'est construit sur des milliers d'années. C'est cette mécanique incroyable qu'on va explorer. Pour comprendre cet équilibre, il faut commencer par la base, littéralement, par le sol de la forêt. C'est là que des mammifères assez discrets façonnent en fait tout le paysage. Ce ne sont pas de simples habitants, non, ce sont les ingénieurs, les jardiniers de ce royaume. Prenez le tapir, ce géant un peu timide. En mangeant des fruits, des feuilles, il se déplace sur des kilomètres, et en chemin, il disperse les graines dans ses excréments. Sans même le savoir, ce jardinier malgré lui est en train de planter la forêt du futur et d'assurer sa survie. Et puis, il y a le pécari. Eux, ils se déplacent en groupe. Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils fouillent la terre avec leurs groins pour trouver des racines. En faisant ça, ils retournent le sol, ils l'aèrent, ça accélère la décomposition, ça enrichit la terre. C'est un travail de fond, essentiel pour que les nutriments circulent. Bon, on a vu ce qui se passe en bas. Maintenant, accrochez-vous, on grimpe. Tout là-haut, dans la canopée, là où le soleil tape, c'est un tout autre monde. Un univers plein de couleurs, d'agitation. C'est le royaume des acrobates, ceux qui sont nés pour vivre dans les arbres. Ce qui est fascinant là-haut, c'est que chacun a sa spécialité. D'un côté, on a le singe araignée. Lui, c'est le maître de l'agilité. Il vole de branche en branche avec une facilité déconcertante, grâce à sa queue qui lui sert de cinquième main. Et de l'autre côté, le singe hurleur. Lui, son truc, c'est la communication. Ses cris puissants peuvent s'entendre à des kilomètres. C'est sa façon de dire « ici, c'est chez moi ». Et le ciel amazonien, alors là, c'est un véritable feu d'artifice. On a les aras et les perroquets avec leurs couleurs éclatantes. Les toucans avec leur bec immense, super pratique pour aller cueillir un fruit tout au bout d'une branche fragile. Et bien sûr, on entend le bourdonnement des colibris, ces petits bijoux volants qui sont des pollinisateurs cruciaux. C'est une véritable peinture vivante. Mais attention, derrière toute cette beauté, il y a une réalité bien plus dure, une lutte de tous les instants pour survivre. Et dans cette arène, l'évolution a produit de vrais génies de l'adaptation. Pour s'en sortir ici, il faut être malin, savoir se cacher, savoir tromper, ou alors être capable de vraiment dissuader la nuit. Alors, première stratégie, le camouflage. Regardez cet oiseau, l'ébigeot gris. C'est le champion du monde du cache-cache. Une fois qu'il se pose, immobile, il ressemble à s'y méprendre à une branche cassée. Il devient quasiment invisible. Pratique pour échapper à un prédateur ou pour surprendre une proie. C'est redoutablement efficace. Autre option, la tromperie. Cette fourmi sauteuse, elle est complètement inoffensive. Mais elle porte les mêmes couleurs vives qu'une grenouille très venimeuse qui vit dans le coin. C'est un coup de bluff génial. En gros, elle emprunte la mauvaise réputation de sa voisine pour que personne ne vienne l'embêter. Et puis, il y a ceux qui misent sur la dissuasion. Le tatou à 3 bandes, lui, face à un danger, il ne cherche même pas à fuir. Non. Il se roule en boule et se transforme en une petite forteresse blindée, quasiment impossible à ouvrir. Sa carapace le protège de presque tout. Enfin, il y a ceux qui n'ont absolument pas besoin de se cacher. Au contraire, la grenouille d'Androbat, elle, affiche ses couleurs flashy comme un panneau publicitaire. Le message est très clair. Attention, danger, ne me touchez surtout pas. Ces couleurs sont un avertissement direct. Je suis toxique. Une défense chimique imparable. Toute cette incroyable toile de vie, toutes ces stratégies géniales, toutes ces connexions, tout ça repose sur un équilibre. Un équilibre qui, malheureusement aujourd'hui, est de plus en plus fragile. L'Amazonie fait face à des menaces d'une ampleur qu'elle n'a jamais connue. Les deux dangers principaux, on les connaît, et ils viennent de l'activité humaine. D'un côté, la déforestation massive, à un rythme effrayant, pour faire de la place à l'agriculture, à l'exploitation du bois ou aux mines. Et de l'autre, le changement climatique, qui dérègle tout, notamment les saisons des pluies, et met une pression énorme sur tout l'écosystème. Et l'enjeu,
Il est là, 10%. C'est la proportion de toutes les espèces connues sur la planète qui vivent en Amazonie. Réfléchissez-y une seconde. Une espèce sur 10. Perdre cette forêt, c'est prendre le risque d'effacer d'un coup une part gigantesque de la vie sur Terre. Et il ne faut surtout pas croire que c'est un problème qui se passe loin, très loin de chez nous. Le sort de l'Amazonie est directement lié à notre propre avenir, à l'air qu'on respire, au climat qui nous permet de vivre. Les choix qu'on fait aujourd'hui, ici et maintenant, auront un impact direct sur le futur de cet endroit unique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on a les solutions. Ça passe par des pratiques plus durables, qui protègent la forêt au lieu de la détruire. Ça passe par une lutte sérieuse contre le changement climatique, en réduisant nos émissions. Et ça passe surtout par l'éducation. Parce que pour avoir envie de protéger quelque chose, il faut d'abord comprendre à quel point c'est précieux. L'avenir de ce monde incroyable est entre nos mains. La question, ce n'est plus de savoir s'il faut agir. La seule question qui reste, c'est est-ce qu'on va le faire? Et surtout, est-ce qu'on va le faire à temps, avant qu'il ne soit trop tard? Pour que les générations futures puissent, elles aussi, s'émerveiller de ces trésors de la nature.